On continue notre petit tour des pépites en Angleterre en première ligue, Manchester, Liverpool, Chelsea et cette fois-ci Arsenal. On est parti pour les 10 pépites des Gunners. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite. On est parti du côté des Gunners et du côté de Arsenal. Après Chelsea, Liverpool, Manchester United place un nouveau gros club de première ligue et un nouveau tour de ces cracks, de ces pépites. Beaucoup sortis de l'académie, d'autres qui ont été achetés. Bref, Arsenal aussi a beaucoup de joueurs qu'on espère voir dans les prochaines années dans leur équipe 1. Il y en a déjà certains qu'on voit un petit peu en première ligue et d'autres qui seront pour le futur d'Arsenal. Comme d'habitude, bien sûr, c'est une liste qui demandera à être étoffée et surtout à être élargie. Donc n'hésitez pas à me donner d'autres pépites et surtout si j'en ai oublié, parce qu'il y a de grandes chances que j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'en faire découvrir et à m'en proposer d'autres. Pardon. On est parti avec la première pépite et c'est l'une des plus connues de la liste. C'est le petit Miles Lewis Skelly, 18 ans, milieu défensif mais qui est beaucoup utilisé en latéral gauche par Mikel Arteta. 2 matchs déjà avec le 19 anglais. Il est polyvalent parce qu'il peut donc jouer en milieu défensif, en défenseur gauche, en milieu central en mode un peu relayeur récupérateur. Il a été très bon contre Monaco. Il a joué en défenseur gauche à ce poste là où il est beaucoup utilisé par Arteta avec une note de 7,5 en fin de match. Donc gros match de la part de Miles Lewis Skelly. Il s'est adapté parce qu'il sait vraiment jouer quasiment à tous les postes, en tout cas beaucoup de postes. Il est bon et performant à n'importe quelle position. Arteta peut lui faire confiance à n'importe quelle position sur le terrain. Cette année, il a un petit peu de temps de jeu vraiment avec les pros. Tout simplement 81 minutes de Ligue des Champions, 3 matchs de LDC. Ça fait donc 81 minutes en tout, 2 matchs de PL, un quart d'heure de jouer sur ces 2 matchs et 90 minutes en tout sur 2 matchs de FL Cup. Donc il est quand même un petit peu dans les plans au niveau de la rotation de Mikel Arteta. C'est pas un joueur bien évidemment titulaire indiscutable, hein, mais c'est un joueur sur lequel Arteta quand même compte beaucoup. Joueur qui joue bien évidemment beaucoup avec l'équipe réserve. Il est indiscutable avec l'équipe réserve quand il n'est pas appelé avec Léa, parce qu'il est très souvent dans le groupe d'Arsenal de Mikel Arteta. Et je pense qu'on va le voir vraiment de plus en plus avec les pros. Au niveau de son statut, de son profil, c'est un joueur complet. C'est pour ça aussi qu'il est bon à n'importe quel poste, parce qu'il est très complet. Et c'est un vrai produit d'Arsenal. C'est un vrai produit d'Arsenal, assez puissant, assez rapide, un jeune voilà, virevoltant, mobile, qui court un peu partout et qui est vraiment capable de répéter les efforts sans aucun problème. Et voilà, on ne sera pas surpris de le voir être titulaire peut-être indiscutable avec Léa dans 2-3 ans, pourquoi pas même l'année prochaine s'il y a des départs et que Arteta est vraiment satisfait à 100% par les perfs de Miles Lewis Kelly, parce que pour le moment ce qu'il propose c'est très bon. On continue avec un autre joueur qui lui aussi est connu et qui lui aussi je pense va devenir un titulaire je pense indiscutable des A d'Arsenal s'il n'est pas vendu, et si surtout il n'y a pas de problème avec lui, avec sa progression. Il a 17 ans, c'est Ethan Nwaneri qui est un milieu offensif central et peut-être l'un des plus grands talents d'Arsenal. Il n'a que 17 ans, il a déjà 6 matchs avec le 19 anglais, 4 buts pour lui. Il a une valeur marchande qui est déjà cotée à 12 millions d'euros pour un gars de 17 ans. Il peut jouer en 10, au milieu de terrain, ailier gauche et ailier droit, en buteur. C'est pour ça aussi qu'il a des stats incroyables, parce qu'il peut jouer un peu plus haut sur le terrain, mais c'est surtout sur son poste de prédilection en numéro 10 qu'il est le meilleur. C'est un créateur technique, rapide, mobile, beaucoup trouvé entre les lignes, très bon dans la qualité de passe. Donc il est meilleur, on va dire, grâce à ces qualités-là en numéro 10, mais il sait s'adapter sans aucun problème un petit peu plus haut, même sur les côtés. Il est assez complet pour pouvoir jouer un peu n'importe où. C'est un peu le dynamiteur du jeu avec l'équipe réserve, même s'il est souvent dans le groupe d'Arteta lui aussi. 3 matchs aussi d'LDC cette année, des rentrées en jeu, hein, bien sûr. Il n'a pas été titulaire en Ligue des Champions pour l'instant. 31 minutes de jouer, 8 matchs de PL, 76 minutes avec 1 but et 2 matchs de FL Cup avec 3 buts déjà pour lui. 2 matchs de FL Cup, 3 buts. Donc ça reste incroyable. L'année dernière il avait joué je crois avec la réserve, ouais, 13 matchs c'est ça, 13 matchs avec la réserve, 10 buts et 3 passes D. Donc il a des stats assez impressionnants hein, réellement. Et en coupe il avait mis 6 buts en 2 matchs en cup l'année dernière. Donc c'est un talent absolument incroyable. Et quand il joue avec les pros, et bah son jeune âge ne se montre pas trop, parce que c'est un joueur vraiment déjà assez mature. Voilà, il a 17 ans, il a un physique assez impressionnant pour son âge. Et il a une maturité en son jeu assez incroyable. Et peut-être qu'il prendra, en tout cas on l'espère, hein, la même direction que les Baby Gunners, Martinelli, Bukayo Saka surtout. On espère voilà, qu'il va devenir l'un des meilleurs Baby Gunners de sa génération. En tout cas il est parti pour, parce qu'il a un potentiel incroyable. Il est de son âge vraiment au-dessus des autres. Et lui il faudra peut-être attendre, allez, peut-être 2 ou 3 ans pour vraiment le voir très souvent avec Léa.
Mais si Arsenal lui fait confiance, peut-être qu'il va peut-être partir en prêt à un moment donné pour avoir du temps de jeu, pour revenir à 100% et être un joueur incroyable d'Arsenal. Mais je pense vraiment qu'il va être utilisé dans 2-3 ans par Arteta, c'est encore lui le coach, dans l'équipe 1 et très très souvent, parce que c'est un joueur qui a un talent et une progression absolument incroyable. Le troisième joueur, c'est Keyon Edwards, un buteur jamaïcain de 21 ans qui est très très prolifique. Il a un énorme sens du but, je vais vous donner ses stats, vous allez voir, c'est assez incroyable. Il marque beaucoup chaque saison, donc c'est un joueur assez irrégulier. 6 matchs de Première League 2 cette année, donc c'est avec l'équipe réserve d'Arsenal que Keyon Edwards joue. 5 buts déjà en 6 matchs. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, bien évidemment. Il a été prêté l'année dernière. Il a fait 11 matchs, 7 buts. Et en 2021-2022, 16 buts en 16 matchs. Donc il est régulier et il est toujours aux alentours d'une dizaine de buts à peu près. Entre 7 et 15 buts à peu près chaque saison. Donc c'est pas mal pour Keyon Edwards. Il est très rapide devant le but. Il est très peu mis en difficulté quand il est vraiment face à face dans les 1 contre 1. Il a peu de déchets en son jeu, il est assez propre, il finit très souvent ses actions. C'est un joueur assez mobile, gros coffre physique aussi pour lui. Il est énormément trouvé, capable de marquer n'importe où, vraiment n'importe où. Il est capable de marquer dans n'importe quelle position de la tête, sur les côtés, d'une frappe de loin, d'un 1 contre 1, à bout portant. Il est capable de marquer de partout, c'est un joueur très complet. Il a 21 ans, on l'a pas encore vu avec Léa. Mais pourquoi pas, si un jour en cup il a besoin de lui. Alors je pense que ça sera pas la même carrière qu'un Ethan Nwaneri ou qu'un Skelly. Mais Keyon Edwards dans quelques années, à peut-être 23-24 ans, on pourrait le voir un petit peu en A. Je pense pas qu'il sera un titulaire indiscutable du côté d'Arsenal. Mais il a quand même des belles stats et c'est un joueur intéressant du côté de la B des Gunners. Le prochain joueur, c'est Aiden Even, un défenseur central de 18 ans, très très costaud. Joueur extrêmement physique, extrêmement athlétique de match avec le U19 anglais. C'est un défenseur solide, rapide, propre, complet, très bon dans le duel aérien. Il fait 1m90 pour 18 ans. Donc c'est un colosse, hein. Vraiment dans le 1 contre 1 c'est un monstre. Il est très très dur à prendre. Quelques apparitions déjà dans le groupe pro mais jamais de temps de jeu avec les hommes d'Arteta, mais ça ne devrait tarder. C'est un bon profil de défenseur central, joueur un petit peu moderne en défense centrale avec un gros physique pour son jeune âge. Et comme les autres, marge de progression très très haute. Harriman Anous, c'est le prochain joueur qu'on va présenter. Il a 16 ans, c'est un anglais, c'est un buteur titulaire avec les U18 d'Arsenal. 2 buts, toutes compétitions confondues cette année. Il est titulaire indiscutable avec les jeunes d'Arsenal. La saison dernière, 5 matchs, 5 buts, 2 passes d'Est. Donc c'est pas mal, lui aussi il est régulier, lui aussi il marque beaucoup chaque année. De très très bonnes stats chaque saison. Et il a encore une marge de progression assez folle, il n'a que 16 ans. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce qu'il a des stats assez folles pour lui. Il joue déjà en U18. Il est vraiment assez impressionnant pour son jeune âge. Et il est lui aussi au-dessus de la moyenne. Et lui, peut-être dans 4 ans, on le verra avec la A d'Arsenal, il aura 21 ans. Donc pourquoi pas. Mais lui, j'ai envie aussi de m'intéresser. Alors, ces joueurs-là qui sont encore assez jeunes, on va pas les voir tout de suite dans le groupe pro. Et peut-être qu'ils vont partir en prêt pendant 1 ou 2 ans en Championship ou en 3ème division, qui vont exploser, qui vont trouver du temps de jeu, du rythme, jouer avec l'équipe A, avec une équipe A du coup en Angleterre, et revenir avec Arsenal, avoir un petit peu de temps de jeu, et derrière être peut-être un monstre et essayer d'avoir la même destinée qu'un Bukayo Saka. C'est ce qu'on leur souhaite bien évidemment à tous ces jeunes. Le prochain, c'est Dan Kazé, un milieu offensif central de 18 ans. C'est un énorme créateur. Vraiment, techniquement, il est au-dessus de la moyenne, 2-3 crans au-dessus des autres de son âge. C'est vraiment son plus, technique. Vraiment, il est incroyable, c'est très compliqué de lui prendre le ballon dans les petits périmètres, dans les petits espaces. Il est très à l'aise balle au pied. Il est bien évidemment titulaire indiscutable avec les U18. Il est assez complet, il arrive à casser les lignes par son jeu de passe et par son jeu de dribble. Et c'est un joueur vraiment important dans le U18 par son rôle de meneur de jeu. C'est vraiment un meneur de jeu un peu plus haut que les milieux de terrain, vraiment en 10, juste derrière l'attaquant pour écarter le jeu, pour dynamiter le jeu, pour rythmer le jeu. Dan Kazé est très important. Et lui aussi, j'ai envie de le voir, pourquoi pas en cup avec Arsenal et pourquoi pas avec les pros, parce qu'en tout cas ce qu'il propose du côté des jeunes d'Arsenal, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il ira dans pas longtemps, il aura sa chance avec les U21, avec l'équipe réserve d'Arsenal. Pour moi il joue avec les U18, mais ça ne devrait tarder qu'il monte d'un cran. On parle d'Ousmane Kamara désormais, un ailier gauche. J'aime bien les ailiers gauches, j'aime surtout bien les ailiers gauches de son profil percutant, provocateur, très bon dans le duel en 1 contre 1, dans l'élimination, rapide, technique, enfin bref, voilà, un vrai joueur de déséquilibre. On en a déjà parlé, il est également très athlétique. La saison dernière, c'est une énorme saison très complète avec 15 matchs, 9 buts et 2 passes décisives. Il joue beaucoup avec l'équipe 2 d'Arsenal à 18 ans, avec les moins de 21, avec les U21
2021 en tout cas. Et il devrait signer un contrat pro bientôt, je crois que j'ai vu ça. Arsenal devrait essayer de le protéger en lui faisant signer un contrat professionnel. Et on parle de lui comme l'un des plus gros potentiels de l'académie d'Arsenal, hein, réellement. Sur son côté gauche, il est incroyable. Vraiment, quand il est en forme, il est quasiment inarrêtable. Et j'aime bien son profil, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir Arsenal assez longtemps. Là, on a parlé avec notamment Nwaneri tout à l'heure de la même destinée qu'un Saka. Là, c'est surtout le même profil qu'un Bukayo Saka. Ousmane Kamara, toute proportion gardée, il n'a que 18 ans. Mais il a une marge de progression aussi qui est très haute. On en a encore 3 à mettre en avant. On va parler d'un leadership, d'un leaderdom qui a déjà été capitaine, vous le voyez à l'image, des jeunes d'Arsenal. C'est Michal Rodziak, le Polonais, milieu défensif central de 19 ans, 5 matchs déjà avec les U21, donc je joue avec les espoirs de la Pologne, qu'on devrait voir dans pas longtemps, hein, avec la une de la Pologne, parce que c'est un super joueur, une plaque tournante au milieu de terrain. Saison assez incroyable l'année dernière pour un milieu défensif, 22 matchs, 9 buts, c'est pas décisif. Donc c'est un gars très fort, réellement un élément indispensable de l'équipe réserve d'Arsenal. C'est un autre visage en fait. C'est pas la même équipe d'Arsenal, la même réserve d'Arsenal avec et sans Rodziak. C'est vraiment le genre de joueur qui ajoute quelque chose, qui rajoute quelque chose dans ton jeu. Et quand il est là, c'est tellement un plus que ça a l'air d'être simple quoi, vraiment. Et Michal Rodziak fait partie de ces joueurs là qui changent le visage d'une équipe. Il est très bon dans l'équilibre de son jeu, de son équipe, dans l'équilibre du jeu de son équipe. Il est vraiment très important. Et il a surtout une qualité dans les coups de pied arrêtés. C'est lui qui frappe les coups de pied arrêtés. C'est pour ça qu'il avait autant de passes décisives l'année dernière avec 6 passes D. Parce que il est très bon dans les coups de pied arrêtés, coups francs et corner. Il est très intéressant. Donc il y a beaucoup de danger avec lui sur les coups francs et les corners. Et c'est un joueur aussi extrêmement polyvalent qui peut jouer en défense centrale, au milieu de terrain, en défenseur droit. Et qui est bien évidemment très fort techniquement. Encore 2, et l'avant-dernier c'est Maldini Kakshuri, un nouveau défenseur central albanais, 19 ans. Lui il a un physique hors norme pour son jeune âge, vraiment il est très compact, très solide. Un match avec les espoirs de l'Albanie, c'est un défenseur central athlétique qui est extrêmement physique, qui ajoute de l'impact dans son jeu, très bon aussi dans le duel, dans le 1v1, il est compliqué à abattre. Il est titulaire bien sûr avec les équipes jeunes, il joue maintenant avec la réserve. Il est très robuste, très solide comme défenseur. Vraiment extrêmement costaud dans les duels, Maldini Kakshuri. Et pareil hein, en défense centrale, pourquoi pas. Alors pour le moment, bon en défense centrale j'en parle pas parce que Arsenal ils sont indéboulonnables, hein, et surtout pas les jeunes qui vont pouvoir prendre la place des Saliba, des Timber, des Gabriel, etc. Mais dans 3-4 ans pourquoi pas, hein, faire confiance à un Maldini Kakshuri qui a lui aussi une marge de progression très haute. Et on termine la vidéo avec Louis Copley, un milieu de terrain de 18 ans qui lui aussi est un peu un leaderdom, un leadership parce qu'il a déjà eu le brassard avec les jeunes. Joueur énormément titulaire avec le U18, milieu très impactant, propre balle au pied, qui arrive à gagner du terrain quand il a le ballon dans les pieds, techniquement au-dessus de la moyenne. Grosse qualité de passe, énorme vision du jeu et énorme lecture du jeu pour son jeune âge. Voilà, il sait où il va passer le ballon avant de le recevoir. C'est un joueur qui peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, en 6, en 8, en 10, milieu défensif, milieu central et milieu offensif, déjà capitaine plusieurs fois avec le U18 et il a un gros caractère et pareil hein, c'est un joueur qui pourrait avoir sa chance dans les prochaines années du côté d'Arsenal. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo des pépites des Gunners. Bien évidemment j'ai dû en oublier, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, supporter d'Arsenal, et surtout à me faire découvrir des pépites que j'aurais oubliées. Peut-être qu'il y en a, vous pensez que j'allais les mettre et c'était inconcevable de ne pas les voir et qu'ils sont pas là, donc n'hésitez pas à me les faire découvrir. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos bien sûr sur les pépites. On va pas s'arrêter là, du côté de l'APL on a encore Tottenham, on a encore City, on a encore quelques clubs à mettre en avant. Et donc ce sera pour les prochains épisodes. Allez, merci beaucoup les amis et comme d'habitude, ciao tout le monde.